Bonjour, bienvenue, je m'appelle Félicité, c'est la Minute Pia-Pia. Alors aujourd'hui ce sera encore une courte minute parce que je voulais parler d'un livre que j'ai commencé à lire, j'ai pas lu jusqu'au bout, mais j'avais même pas la patience d'attendre d'aller jusqu'au bout pour partager ça avec vous. Malheureusement pour l'instant le livre est en anglais, j'espère que bientôt il sera traduit en français, sinon peut-être que je vais m'y atteler parce que c'est vraiment une pépite. Alors ce livre-là, je l'ai sur ma liseuse, c'est la règle des 5 secondes. Alors bon là vous l'avez à l'envers, mais bon c'est la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, en gros, qu'est-ce que dit Mel Robbins? Elle explique que quand vous devez prendre une décision, souvent dans la vie on va peser le pour, le contre, on va peut-être attendre la meilleure occasion pour le faire, on va peut-être demander autour de nous, enfin bref, il y a des tas de raisons qui font qu'on prend le temps avant de se décider à faire une chose. Pour la majorité des gens, hein, d'autres ne font pas comme ça. Ce qu'elle explique, c'est qu'au niveau du mental, au niveau de la façon dont fonctionne la conscience, nous avons 5 secondes avant de prendre une décision. 5. Et tout report au-delà des 5 secondes va mener soit à la procrastination, soit va ajouter un agrégat de raisons pour lesquelles on ne va pas se lancer, ou alors altérer notre projet, la façon dont nous souhaitons justement développer notre projet. Donc ce qu'elle dit en gros, c'est que quand vous avez une décision, une idée qui pointe, quelque chose qui arrive comme ça, qui vient, vous voyez, des tripes quoi, vous avez 5 secondes pour agir. 5 secondes pour agir, ça peut être n'importe quoi. Cherchez un numéro de téléphone, mettez-vous sur internet, cherchez déjà des renseignements, commencez déjà à écrire quelque chose, lancez-vous. N'importe quoi dans les 5 secondes qui lance le projet. Et là, vous donnez le message à votre conscience que ça y est, il y a quelque chose qui va dans la direction d'une chose qui va vous permettre de vous développer. Et vous allez voir que vous allez activer un enchaînement de circonstances qui vont vous permettre de réaliser votre but, votre projet, avec le moins d'ennuis, de blocage possible. C'est assez extraordinaire cette règle parce qu'elle demande quand même une forme de courage. J'ai commencé le livre, je n'ai pas mis en action, si vous voulez, tout ce que j'ai lu pour l'instant, mais le peu que j'ai développé, j'ai vu que ça a levé des tollés, c'est-à-dire que ça a levé pas mal de réactions négatives dans mon entourage quand j'ai osé être moi-même. C'est une des premières choses qu'elle dit. Tu n'es plus en train de te dire si je fais ça, ça va faire ci, un tel va réagir comme ça ou je sais pas quoi. Tu le fais. Tu as 5 secondes pour le faire, tu le fais. Et effectivement, chez certaines personnes de mon entourage, ça a levé des barrières. Mais j'ai décidé de ne plus tenir compte de ça. Et je vous invite vraiment à le faire. Vous n'avez qu'une vie dans ce corps-là, alors profitez-en. Hein. Ne vous laissez pas envahir par des choses extérieures. Si vous avez des gens de votre entourage auxquels ça ne plaît pas, quand ce sont des vrais amis, de toute façon la situation s'arrangera. Et sinon, ben basta, bonne vie à toi, et puis c'est tout quoi. Vous avez autre chose à faire, vous avez votre vie à mener. Vous devez être heureux et vous devez trouver le courage de l'être. Les 5 secondes, c'est ça. C'est aussi dans le domaine des affaires, quand on se lance aussi, même chose, éviter l'atermoiement, et ça permet vraiment d'être à l'écoute de soi-même, de son ressenti. Vous savez, beaucoup d'entrepreneurs, au-delà du travail, parce qu'il y a un travail qui est fourni. Quand je parle de travail, j'aime pas, le mot travail, c'est quand même, ça veut dire souffrance à la base. Donc on va dire qu'il y a une énergie qui est fournie, et quelquefois qui est énorme. Ce sont des heures et des heures qu'on met dedans. Mais quand on met des heures et des heures sur un projet qui nous possède, que nous aimons, dans lequel nous nous épanouissons, qui répond à ce que nous sommes et à ce que nous sommes prêts à donner et à partager, c'est très différent qu'un travail, là cette fois on peut le dire, dans lequel finalement on ne fait que gagner de l'argent, ce que déjà je reconnais une bonne chose, mais on n'investit pas son être en entier. On n'est pas là en train de donner le meilleur de nous-mêmes pour tous. Il y a cette différence-là. Dans ces 5 secondes, ce qu'elle vous propose, c'est d'être à l'écoute de vous, de cet être qui veut justement s'épanouir et donner le meilleur de lui, et de le faire qu'entre les paramètres de peur, de prudence, etc. etc. 5 secondes, c'est le temps qu'il faut pour se jeter du haut d'une falaise, pour tomber dans le magnifique océan Indien quand on a envie de nager,
Bon, ça risque pas de m'arriver demain la veille, mais enfin, vous voyez le concept. Voilà, donc je vous rappelle ce bouquin, ça s'appelle La règle des 5 secondes. Hein. C'est écrit par Mel Robbins et le sous-titre en dessous, c'est Transformer votre vie, votre travail et la confiance et votre confiance en vous pour développer un courage au quotidien. C'est la chose qui va vous permettre de sortir de votre routine habituelle, de tenter l'inattendu et en général de faire des trouvailles remarquables pour votre vie. Elle explique que quand elle a mis en place ces 5 secondes, sa vie a littéralement changé du jour au lendemain. Bah oui, 5 secondes, hein. Et pour le meilleur. Donc c'est une femme extraordinaire, elle a écrit d'autres livres aussi. Mel Robbins, je mettrai ça dans les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Il y a aussi des entretiens avec elle que vous pouvez voir sur YouTube. C'est une femme extraordinaire. Et bien voilà, regardez ça, la Minute Pia est terminée pour aujourd'hui. J'étais ravie d'être en votre compagnie. Bien entendu, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt et voilà.